Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc je suis ravie de vous faire aujourd'hui, je vous en avais parlé que j'allais vous faire un petit haul tissu. Donc je viens d'aller au marché au tissu qui se tient sur Nancy, 2 fois par an, donc une fois au printemps, une fois à l'automne. Et donc j'ai fait mes emplettes ce matin et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, si ça vous plaît. Et puis je vous parle un peu des patrons que je vais, enfin les projets que j'ai prévu de coudre avec. Parce que c'est vrai qu'en général, j'ai du mal moi d'acheter des tissus comme ça sans avoir d'idée. Donc souvent, là je suis partie avec une liste de produits, donc c'est vrai que ça pose souvent problème parce que j'ai vraiment une idée en tête et souvent je ne trouve pas je trouve pas mon compte quoi. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai un peu de mal avec des marchés comme ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et j'ai du mal à faire mon choix. Parce que des fois je vois quelque chose puis je me dis si je trouve autre chose donc j'attends et puis après des fois je retrouve plus où je l'ai vu donc c'est vrai que c'est assez compliqué. En plus, j'avais prévu au moment d'aller, je vous en avais parlé, je devais aller avec Péroline et comme ma fille m'a dit si je t'en avais parlé, je ne me rappelais plus qu'elle allait venir, donc j'ai été avec elle, donc j'ai préféré aller qu'avec elle tout seul et c'est vrai que comme elle a voulu acheter des tissus pour le futur bébé, ça fait que on a plus passé du temps à chercher des tissus pour le bébé que pour moi quoi. Donc je vais vous montrer, j'espère que ça vous plaira. Entre temps j'avais acheté sur Makerist, là il y avait eu la promo à 2 euros, donc j'ai acheté des patrons, donc je vais vous les montrer en même temps. Donc on va commencer. Alors je vous montre le premier tissu, c'est je crois que c'est le premier que j'ai acheté. Là par contre c'est vraiment un coup de cœur, donc il y avait ce tissu était présenté déjà cousu sous forme de robe et c'est vrai qu'il m'a tout de suite tapé dans l'œil comme on peut dire et donc sans plus attendre je vous le montre. Alors le voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Alors je sais pas si je vous montre de près, vous voyez, ça fait un peu comme si c'était un lainage, quoi. Hein. Alors, il y a plein de petits poils, alors je sais pas si vous le voyez bien, là. Je pense que ça doit être un polyester, donc voilà, il est un peu élastane dans le sens là, voilà. Donc moi j'ai pris, je suis partie sur, je savais pas trop, le modèle c'était une robe toute simple, genre robe un peu pull suite quoi. Et donc je savais pas trop pour le métrage, donc je dis je vais prendre 2 mètres. Donc j'ai pris 2 mètres, puis d'un coup j'ai vu qu'ils vendaient les magazines, alors ces magazines, alors je sais jamais si c'est My Image ou My Image, ils vendent souvent ces magazines là. Et donc machinalement je demande à la vendeuse si le patron venait de ce magazine et elle me dit non et elle va derrière et elle me ramène un patron. Donc ils vendaient un patron pour faire cette robe, donc il était à 6,75 € et là elle me dit qu'il fallait 1,70 m. Donc j'ai dit zut, j'ai pris un peu plus. Et c'est vrai que moi je suis grande, il faut quand même peut-être prévoir un peu plus long. Et tout compte fait, je ne l'ai pas acheté, je me suis dit j'aimerais bien trouver un patron de suite que j'allonge en robe, où je pensais faire peut-être la robe Alice que je vous ai présentée dans le précédent podcast, la couture, de Clématis Pattern. J'essaierai peut-être de vous remettre une petite photo de la robe, donc je vais voir, parce qu'après comme le tissu il est un peu souple, comme il y a des manches un peu ballon, alors je sais pas si ça va aller. Si des fois vous avez des idées un peu, là c'était, il me semble que c'était une robe comme le suite que j'ai un peu sur moi. Il y avait une encoulure ronde et puis en bas il me semble que c'était quand même resserré. Donc en gros c'est oui un suite, je pense un suite allongé. Ça devrait être ça. Donc voilà, si vous avez des idées à me proposer donc pour ce tissu. Je suis preneuse, vous me mettrez en commentaire
Donc je sais pas du tout, là c'est pareil, pour le laver, je sais pas trop, bon, de toute façon je vais le laver à 30, mais je sais pas du tout comment il va réagir. Mais je ne sais pas, ça m'a tout de suite plu. Alors il y avait plusieurs, je crois qu'il y avait trois motifs différents de cette même matière. Je voulais vous dire, alors je m'excuse peut-être par avance pour la luminosité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment entre guillemets un sale temps. Il pleut, donc il fait nuit. Donc j'ai mis ma lumière, mais j'aime pas la mettre devant moi. Vraiment, ça m'éblouit. Ben là, je vois, ça fait quand même des reflets dans les lunettes. Et donc j'espère que ça ira. Donc c'est vrai que j'ai hésité à faire cette vidéo, je me suis dit est-ce que je vais plutôt faire la couture, donc je me suis questionnée, je ne savais pas trop parce qu'en général en plus les hauls tissus, j'ai pas trop de... C'est vrai que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, donc je me suis dit est-ce que ça vaut le coup ou pas, et puis je dis hop, allez, je le fais, j'en avais parlé, donc je dis je tiens mes promesses. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux vous montrer? Je vais prendre dans l'ordre. Donc pareil, j'avais prévu, alors j'avais dit je voulais chercher sur, j'ai pas pris la tablette, je voulais vous montrer en même temps. Je vais couper, puis comme ça je vous montrerai. Donc voilà, donc le prochain tissu, alors c'est un velours, alors c'est, voilà, le velours, alors c'est les côtes, c'est pas les millerets, ni les trop gros, c'est la taille en dessous. Parce qu'il me semble qu'il y a, je crois qu'il y a des beaucoup plus grosses, bon il y a les tout petites là, et là je me semble que c'est la taille intermédiaire. Donc c'est une couleur, comment on appelle ça, je dirais camel. C'est vrai qu'avec la lumière, c'est pas, je sais pas si ça rend bien là. Pas du tout. J'essaie de régler peut-être autrement si je mets comme ça. Voilà. Et donc il me semble qu'il est un peu extensible. Voilà, ouais, il y a une petite extensibilité. Donc j'en ai pris 1 mètre. Ah non, j'en ai pris un peu plus, oui c'est vrai. J'en ai pris 1,40 m parce que ma fille elle trouvait que c'était sympa pour peut-être faire quelque chose pour le bébé. Donc normalement pour ce que je voulais, donc c'est pour faire un short, il me fallait 1 m et donc je crois que j'ai pris 1,40 m pour pouvoir faire autre chose avec. Donc c'est le short, j'hésitais, je voulais un short à pont. Donc j'hésitais entre deux, l'autre je sais plus. Alors ça c'est le short de Iris de Chakou. Donc je vous le montre, là j'ai pris sur la tablette. C'est ce modèle là. Ouais, c'est vrai que là ça fait un reflet avec la lumière. Voilà. Je sais pas si s'il y a un dessin technique. Donc par contre je viens de réagir qu'il me manque... non, je n'ai pas le dessin technique, qui me manque les boutons, parce qu'il faut 6 boutons, et pourtant je l'avais noté sur ma liste, et je n'ai pas pensé. Donc comme toujours, il faudra que je rachète les boutons. Attendez, je m'excuse, mais je pense que c'est mieux comme ça, peut-être. Ouais. Voilà, donc ça c'est mon deuxième tissu. Donc tout ça, je crois que je vais les mettre par terre, de toute façon il va falloir les laver. Ensuite, je crois que je vais partir sur tous mes tissus et après ça sera des tissus pour le bébé. Alors je vais partir en stage chez Marion, donc c'est le stage, ça va être prévu là pendant la Toussaint, donc c'est sur du vendredi au mardi. Et donc là qui est prévu de coudre un manteau. Alors comme c'est vrai que j'ai déjà cousu pas mal de manteaux, je me questionnais si j'allais en faire un ou pas. Alors j'avais dans l'idée, je voulais me faire un manteau, genre un imperméable, j'avais pensé à ça déjà depuis un moment, donc je me suis dit je vais peut-être faire couper un impair, donc je pensais, j'avais déjà fait pour ma fille le magnésium. Et sinon, j'avais dans l'idée aussi, ça fait déjà l'année dernière, je voulais me faire une veste fausse fourrure, donc c'est une veste toute simple. Il y a Charlène End qui en avait cousu une, donc c'est la veste,
je sais plus, la veste Claudie d'Atelier Scamit. Et elle l'avait fait donc en fausse fourrure. Donc j'hésitais entre les deux. Et puis tout compte fait, en discutant avec les filles avec qui je vais passer un stage, je sais pas, c'est un stage, ce séjour, quoi, couture. Donc ils faisaient des propositions de vestes et d'un coup ils ont parlé de la veste, enfin du parka carreau qui est vendu chez Makerist, mais qui est de chez Studio Snipstrich, là, excusez-moi pour la prononciation. Ah ben je l'ai là, Studio Snitstrich, je sais pas comment on le prononce. Excusez-moi, là, mais bon, c'est pas ma spécialité, c'est cette langue. Et donc je me suis dit, ah, bah, tiens, pour une veste de pluie, ça serait pas mal. Donc je suis partie là-dessus, j'ai un peu regardé, donc dans ma tête c'était plutôt faire avec du soft shell. Et donc j'avais regardé un peu sur internet. Alors j'avais trouvé je trouvais qu'il était original. Donc c'est vrai que là ce matin j'ai hésité un peu. J'ai un peu questionné ma fille pour qu'elle me donne son avis. J'en avais trouvé un noir avec des tout petits points blancs. Je trouvais que c'était un peu original par rapport à un uni. Donc je ne savais pas trop. Et puis tout compte fait, j'avais vu qu'il restait plus beaucoup de métrage. C'était un site où ils en vendaient pas mal, que je connaissais pas. Et donc je dis, bon, faut que je me décide, parce que comme là le séjour va bientôt approcher, je me suis dit, si je commande, je ne reçois pas, ça risque d'être un peu risqué. Donc tout compte fait, j'en ai acheté un donc, ce matin, donc je vous montre. Donc c'est bleu marine et on a comme une imitation de gouttes d'eau. Voilà. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était, je n'avais jamais vu, c'était original, donc c'est bleu marine. Donc à l'intérieur, donc on a ce petit polaire là. Donc le voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc par contre ça sent pas bon. Il en fallait 2,80 m. Par contre je sais pas, je vais regarder sur internet, je sais pas si je dois le laver avant. Et comment ça se lave, faut que je regarde ça sur internet. Je sais pas trop. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose qui rétrécisse. Je sais pas trop. Donc je vous avoue, je vais regarder ça. À la rigueur, si vous pouvez peut-être me mettre en commentaire. Bon, j'ai le temps. Si je vais peut-être quand même commencer à le couper, je sais pas. Je vais peut-être vous montrer. Excusez-moi. Vous montrer le patron. Donc c'est cette veste là. Donc il y a une capuche. Alors je trouve que c'était le système de la capuche qui est bien attachée comme ça. Enfin je sais pas comment expliquer ça. Mais je mets bien. Donc elle se ferme avec des pressions. Donc je crois que normalement j'ai des pressions spéciales pour parka comme ça. Donc j'utiliserai ça. Il y a deux poches comme ça, des poches toutes simples carrées. La particularité, c'est qu'elle a, alors je ne sais pas s'il y a un dessin technique, ouais voilà. La particularité, c'est qu'elle a l'arrière qui est plus, vous voyez, qui est plus grand que le devant. Donc je me pose la question si je vais le faire, si ça fait peut-être pas bizarre, je ne sais pas. Donc bon, après ça peut faire un style, et puis ça permet c'est vrai que quand il pleut, au moins vous êtes bien protégé, parce qu'elle est quand même, au niveau de la hauteur, elle est quand même assez longue. Et donc là je l'ai coupé, enfin je l'ai imprimé hier. Alors par contre c'était un peu galère, il y avait 51 pages, il a fallu tout déjà couper pour rassembler, et en plus il fallait tout assembler, il n'y avait pas des petits blocs de feuilles, donc c'était un petit peu galère. Je vous avoue que j'en avais un peu marre, parce qu'après il a fallu décalquer, donc moi j'ai choisi la taille 40. Parce qu'il donnait les dimensions du patron fini, et malgré que pour le bassin il a fallu prendre à 42, je suis partie sur 40, donc j'espère que ça ira. Et les marges ne sont pas incluses, donc il faut encore rajouter les marges. Donc là j'ai pas encore fini de décalquer, et demain je pense quand même faire avant, j'aimerais bien faire quand même une toile. Et surtout pour la manche, puisqu'en plus avec donc elle est entièrement doublée. Et avec la doublure, vous savez, quand ça, je sais pas trop la taille qu'elle va faire, parce qu'après avec la manche, vous voyez, ça rentre dedans. Donc je vais faire le manche, je vais faire pour
faire avec la doublure pour me rendre compte là, au niveau de la dimension, parce que souvent moi les manches je dois les rallonger, donc pour voir si ça va correspondre au niveau de la taille de la manche, quoi. Donc voilà pour ma veste. Et donc pour la doublure, bah, j'avais trouvé la doublure avant le tissu. Je voulais presque avoir le tissu, mais comme je ne trouvais pas sur le coup, donc j'avais trouvé avant donc la cotonnade. Il faut que je regarde parce que quand même pour les manches, je pense quand même mettre une doublure qui plus pour que ça glisse un peu mieux, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait un trench où j'ai mis que d'une doublure coton, et c'est vrai que pour passer les manches après c'est un peu plus compliqué. Donc le coton, j'ai pris celui-là, voilà. Plus du temps qu'à faire, ça va péter. Alors au niveau du coton par contre il fallait 1,85 m, et c'est vrai que sur le rouleau je me suis dit, j'étais pas sûre qu'il y aurait assez. Alors j'avais d'abord choisi un et je me suis dit peut-être pas assez, puis après j'ai vu celui-là, c'était un peu le même style sauf que la couleur changeait. Et tout compte fait, le monsieur il m'a dit, il me semble qu'il m'a parlé, donc il faut que je mesure, il m'a parlé de 2 mètres. Je crois qu'il m'a dit 2,85 m. Je dois avoir 1 mètre de plus, je sais pas. 2,85 m et qu'il me faisait au prix de 2,50 m pour terminer le rouleau. Donc j'ai un petit peu pitié de lui. C'est vrai que je me suis dit, il va couper, il va rester un petit bout. Donc j'ai dit ok, donc j'ai tout pris. Et j'ai dit bon, ça servira toujours quand vous faire des fonds ou des accessoires, je verrai bien. Et puis bah là, je sais pas, même s'il y a 1 mètre, à la rigueur, faire une petite... un petit caraco ou quelque chose, je trouve qu'il est assez sympathique. Et il m'a certifié, il m'a dit que c'était un beau coton. Bon, il est quand même assez fin, mais c'est vrai que j'ai vu après en repassant qu'il vendait des cotons que j'avais déjà acheté pour faire une chemise à monsieur, et qui étaient, c'est vrai, de très bonne qualité. Donc j'espère que... Bon, en plus, bon, c'est qu'une doublure, donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour ma veste, mon parka carreau. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite, donc je vais prendre ça. Alors, donc ma fille, elle voulait ça s'appelle une couverture nomade. Ah, il faut que je sorte le tissu. Donc couverture nomade, donc c'est une couverture qu'elle peut mettre pour le bébé quand il est sur la poussette. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai acheté le patron là quand il y avait les soldes chez mes curistes, donc à 2 €. Donc voilà la couverture, vous voyez. Donc comme ça on peut passer la ceinture. Je crois qu'il y a des systèmes, bah là j'ai dû acheter des fermetures pour justement pouvoir passer, je crois, la ceinture. Je ne sais plus trop le système. Et donc, elle avait déjà acheté... attendez, je vais vous la prendre. Je suis en train de chercher ma... Je vais vous prendre le tissu. Voilà. Donc, elle avait déjà acheté du soft shell, comme ça. Donc, hibou. Voilà. Donc, c'est pareil, c'est doublé, hein. Donc l'extérieur sera comme ça, et donc l'intérieur, pour que ça soit chaud, ça va être... donc il fallait un tissu, normalement il disait, moi j'avais prévu polaire ou minky, et c'est vrai qu'on a vu là du polaire, mais il était vraiment épais. Alors on s'est dit, ça, avec le soft shell, ça va faire peut-être un peu trop épais. Donc on a trouvé cette espèce de velours là. Alors c'est marrant parce qu'il me semble que j'avais déjà acheté à l'époque leur marché au tissu. J'en avais acheté de la couleur beige, j'ai l'impression que c'était ça. J'avais fait une veste que je ne mets jamais. Je sais pas, j'arrive pas là. Parce que ça fait une veste un peu justement style fausse fourrure, mais assez fine. Donc j'ai l'impression que l'hiver c'est pas assez chaud. Enfin, franchement, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais mise. Et à l'époque, avec les restes, j'avais fait des coussins. Donc voilà, et à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu une matière comme ça. Donc c'est un peu plus fin. Donc je doublerai donc la couverture avec ce tissu-là. Donc voilà. Après, j'ai pris
Alors par contre ça, j'ai pas préparé le patron. J'avais trouvé un... Attendez, je vais couper et je vous cherche le patron. Voilà, donc j'ai retrouvé le patron. Alors c'est, il me semble, un patron gratuit chez Tissu Price, donc c'est où ils vendent du tissu. Et ça s'appelle la tunique Mila. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, c'est comme ça. Donc là, il la faisait avec la double gaze, donc c'est du 3 au 24 mois. Et donc je voulais donc la couper. Et là, j'ai trouvé une double gaze, mais qui est un peu moins gaufrée que les autres double gaze. Alors je me suis dit, ça sera peut-être moins embêtant, parce que ce serait des fois la double gaze pour la travailler en couture, c'est pas évident. Et donc j'ai pris un blanc comme ça, avec des petites encres marines. Vous voyez, donc on voit de près, ouais, je vous la montre. J'ai l'impression qu'elle est moins gaufrée. Voilà. Donc là, j'ai pris... ah oui, bah là, c'était un coupon. C'était 7,50 le coupon. Ça devait être 1,50 m sur 1,50 m sur 1,40 m ou ouais, un truc comme ça. C'était un coupon. Donc voilà, je ferai la tunique et puis on verra, je ferai d'autres choses avec. Mais c'est vrai qu'au niveau... quand vous touchez, elle est vraiment agréable. Donc ça, c'est un projet donc, pour bébé, enfin le deuxième projet. Ensuite, ma fille, elle a pris, c'est pareil, il faisait 10 € les deux coupons, je crois. Il me semble que c'était ça. Donc elle a pris un coton, une cotonnade, comme ça. Voilà. Ouais, c'est la marque Poppy là, 4by Poppy, 100% coton et Cotex. Voilà. Donc c'est un très beau coton. Donc les coupons, bah, ça devait être aussi 1,50 m je pense. Il me semble que c'était ça. Il y a des petits singes dessus. Alors, comme c'est vrai qu'elle ne veut pas savoir si c'est une fille ou un garçon, donc elle reste toujours un peu dans les couleurs neutres. Là. Donc ça, c'est aussi, ça je mets là, à laver. Et elle a pris, alors par contre ça on ne savait pas trop, ils appelaient ça flanelle. Oui, bah c'est vrai, c'est comme vous achetez les draps, vous mettez les draps flanelle dans le lit, sauf que là voilà un petit peu plus fin, donc c'est ça, une petite flanelle avec des petits, je vais mettre à l'endroit, des petits ours, ouais, des petits oursons, voilà. Donc c'est écrit suite, ils appellent ça suite beer, ours quoi, et c'est aussi by Poppy, voilà, donc 100% coton. Donc vous voyez à l'intérieur c'est tout doux. Donc bon, c'est pas trop d'idées de ce qu'on va faire, on verra bien. Donc faire j'ai des petites salopettes, je sais pas là, que j'avais fait de chez Clafoutis. Donc on verra. Donc ça aussi à laver. Ensuite le dernier tissu. C'est le dernier. Alors, je vous dis, c'est vrai, je vous parlerai après de ce que je voulais prendre que j'ai pas trouvé. Et elle a pris un sweat, alors pareil, un sweat tout doux là. Vous voyez, là, c'est là. Avec ces petits moutons, je trouvais qu'ils étaient sympas. Et on a pris, parce qu'elle voulait que je fasse, donc j'avais fait la dernière fois aussi de chez Clafoutis le petit sweat avec les pressions. Et puis je verrai pour faire peut-être un petit pantalon assorti qui aille avec. Et donc on verra bien. Mais c'est vrai que par rapport à, elle avait regardé le métrage, on en a pris un peu plus, parce qu'en plus on voulait que 80 cm et monsieur il vendait qu'à partir d'1 mètre. Donc on a dit autant prendre un peu plus. Et donc on a pris 1,40 m. Et je pense quand même pour faire des hauts, on va en faire pas mal. Hein. Je pense qu'il y en aura quand même pas mal là. Bon, on en fera, on verra pour plus tard quoi. Donc voilà, au niveau de mes achats de tissus, donc j'ai acheté 2 fermetures pour la truc nomade. J'ai pris du passepoil. Ah oui, je voulais... Ah attendez, non,
Il manque un tissu. Ah, attendez, je crois que j'ai oublié un tissu. Voilà, j'ai retrouvé, il manquait un tissu. Oui, donc je voulais lui faire aussi, elle voulait un... Ah, bah, attendez, il faut que je cherche aussi l'autre tissu. Elle voulait un plaid. Et donc j'avais trouvé des modèles qui vendaient. Donc on a acheté donc du polaire, alors qui est vraiment tout doux, je trouve. On a pris cette couleur-là parce que j'avais du coton. Voilà, donc j'ai pris 1 mètre. Voilà. Donc je vais faire une couverture. Alors je ne sais plus si j'ai le modèle. Il faudrait que je vous trouve le modèle. Je ne sais plus où j'ai mis ma tablette. Alors attendez, je coupe. Oui, tout compte fait, je cherchais le modèle, c'est ma fille qui m'avait envoyé, je ne retrouve pas. Donc je vais faire un plaid, donc un côté je vais mettre ce polaire là. Devant, je vais mettre au-dessus, en haut, je remettrai aussi une partie en polaire. Normalement c'est comme ça. Et le bas, je vais mettre, j'avais ce coton là, que j'avais déjà fait des choses dedans. Donc je mettrai, voilà, je pense ensemble, ça matche pas mal. Je mettrai ça en bas. Et donc j'ai prévu, là j'ai acheté du passepoil, donc je mettrai du passepoil tout autour. Et entre la séparation de la tête aussi et du bas, je mettrai aussi un passepoil, j'ai acheté un passepoil blanc. Et donc je pense faire comme ça donc le plaid. Donc voilà, donc là j'ai fait le tour. Alors ça fait déjà des... Le polaire là ça fait déjà des bouloches partout. Ça va être horrible. Alors je vais vous montrer les patrons que j'ai aussi achetés donc sur Makerist. Alors j'ai commandé la robe étincelle de chez Création Gaëlle Couture Bordeaux. Donc c'est cette robe, voilà. Donc on peut la faire en longue, en courte, en blouse ou en jupe courte, en jupe longue avec boutonnage ou pas. Donc il y a plusieurs façons de faire. Donc elle va du 34 au 50, difficulté 3 sur 5. Donc bah, c'est pareil, j'avais prévu normalement en tissu, je disais de la viscose ou de la mousseline et franchement j'ai pas trop. En plus là on marche au tissu, c'est vrai que en période comme ça d'automne, ils vendent beaucoup de tissus suites, des trucs vraiment à maille. C'est vrai qu'ils vendent beaucoup de mailles. Des viscoses, je trouve, on trouve plus difficilement des choses comme ça. Donc franchement, j'ai pas eu du tout le temps de regarder ça. Ensuite, j'ai commandé la robe Elvira de, je sais pas, c'est pareil, Création Gaëlle Couture Bordeaux. Donc c'est une robe en jersey, donc voilà, avec patineuse. Il y a des boutons, donc soit on les met dans le dos ou on les met devant. Voilà, comme ça. Et donc bah là, pareil, au niveau du jersey, je pensais, j'avais vu, ils vendaient des jerseys, mais c'était fleuri tout. Ma fille m'a dit, oh, elle trouvait que c'était un peu bizarre. Elle m'a dit, il faudrait mieux uni. Et moi je pensais, bah, c'est vrai que là en plus si je vais mettre l'hiver, c'est vrai que là les jerseys c'était en coton, donc c'était un peu fin. Donc je pense à un punta di Roma ou Milano. Là j'en ai vu, c'est vrai qu'à un moment donné j'ai hésité, mais le problème souvent sur le marché c'est qu'on ne sait pas trop la composition des tissus. Et je sais que des Punta Milano, j'en ai déjà acheté où il y a que du polyester et ça bouloche. Donc voilà, je préfère commander sur internet où je sais ce qu'il y a comme la matière du tissu. Et pour pas me faire avoir, bon voilà. Après on le voit là, c'est vrai qu'ils en vendaient un à 10 euros. C'était un bleu marine, je savais pas trop. Tout compte fait. Je vous dis, ma fille après elle m'a appelé et tout, et puis je savais que j'ai pas pris quoi. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé pour ça. J'ai acheté le patron de la robe Angela de Atelier Bernie, donc c'est cette robe là. Voilà. Donc ça c'est prévu pour cet été, donc j'avais pas prévu d'acheter du tissu.
J'avais dans l'idée, donc ça je m'étais noté de m'acheter du tissu pour le pantalon Brooklyn de la Maison Fauve là, qui est sorti, le dernier. Je n'ai pas encore commandé le patron, au départ il n'y en avait plus, là, ils ont mis une alerte comme quoi c'était revenu, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le commander. Et donc ils préconisent plutôt un poids moyen de 160-250 grammes, assez souple, genre tuile ou lainage léger. Et là, donc j'avais trouvé un tissu, alors c'était un vert foncé, je me suis dit tiens ça changera. Et j'étais prêt à l'acheter, et puis tout compte fait, en réfléchissant, en ayant dans la main, par contre la composition, je ne sais plus si c'était marqué, je trouvais qu'il était quand même un peu fin pour l'hiver, donc je dis je ne le prends pas. Et après j'ai vu un autre tissu, alors là il y avait du polyester viscose, et puis il y avait écrit LY. Alors moi c'était, bah oui, LY en général c'est lycra, je n'ai même pas fait gaffe s'il était, oui c'était ça, je dis c'est quoi LY, mais je pense que c'est lycra. Et tout compte fait, je voulais le montrer à ma fille, elle était partie voir autre chose, et puis je ne savais pas trop. Je me suis dit c'est pareil, il n'était pas, je pensais prendre un tissu quand même, un genre de lainage, genre je sais pas si vous avez des idées à me proposer pour ce pantalon, si quelqu'un a déjà cousu, qu'est-ce qu'il a choisi, mais pour l'hiver, je fais quand même quelque chose d'un peu plus épais. Donc ça fait que je n'ai pas trouvé. Je voulais par contre, c'est pareil, je voulais reprendre pour un jogging et puis voilà, je n'ai pas pris. Et le dernier patron que j'ai acheté que j'ai acheté chez mes curistes aussi, c'est une robe Jeannette de chez Patron Jackie L. Oh, c'est ça. Donc c'est cette robe là. Alors là, bon, elle rend pas terrible. J'aimais bien moi en jeans comme ça, donc ça sera pour l'été. Mais je crois que vous verrez pas trop. Il y a pas mal d'empiècements comme ça. Et voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Donc j'aimerais bien la faire, je pense, en jeans. Je trouve ça, elle rend bien. Donc voilà, au niveau de mes patrons et de mes projets futurs et de mes achats de tissus. Donc c'est vrai que je n'ai pas acheté, je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. C'est pareil, je voulais des jerseys pour faire des caleçons et tout. On a eu du mal parce que ma fille, c'est pareil, après on a cherché, on a trouvé, ils font des coupons à 10 €. Et elle a trouvé, justement pour faire les couches, bon ça elle les a pris pour me les préparer, me les couper. Il fallait du French Terry et du jersey de coton, et elle en a trouvé. Sauf que c'est pareil, c'est jamais marqué dessus ce que c'est, donc on a pensé le French Terry, on a reconnu, on pense que c'en était. Et au niveau du jersey de coton, on a supposé, il était quand même assez épais, que c'était du coton. Donc c'est vrai que c'est un inconvénient de ces coupons-là, c'est qu'on ne sait pas toujours ce que c'est. Et voilà, quand on veut vraiment quelque chose de spécifique, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu. Je vais essayer de faire le montage de la vidéo pour que vous voyez assez rapidement. Et puis comme ça vous verrez plus tard après les projets une fois qu'ils seront terminés. Je vous souhaite plein de belles choses là pour les jours à venir, pour l'hiver qui approche, quoi, en espérant qu'il ne va pas faire trop froid. Et puis je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt, bye bye.